Alors, voyons ici comment prédimensionner les poutres. Ici, nous pouvons avoir deux cas, comme vous le voyez. Nous pouvons avoir un cas où la poutre est isolée, ou bien on parle de poutre isostatique, c'est-à-dire posée sur seulement deux appuis. On a aussi un cas où les poutres sont continues. On peut calculer la poutre ici comme étant une poutre hyperstatique. Ici, on parle de moment hyperstatique. La différence ici est que le moment ici sur la travée est beaucoup plus important que lorsqu'on a ici une poutre hyperstatique. Dans ce cas de figure, donc les moments généralement sur les appuis sont beaucoup plus importants que les moments sur les travées. Alors, quand on a une poutre isostatique, pour se dispenser du calcul de la flèche, on peut tout simplement calculer sa hauteur h tel que h supérieur ou égal à la portée L sur 10. Donc L étant en centimètres. Alors dans le cas où on a une poutre hyperstatique, c'est-à-dire posée sur plusieurs appuis, on a alors ici deux cas. OK? Dans un premier cas, pour les poutres principales, on peut avoir la hauteur HI. HI, donc I fait référence au numéro de travée. Par exemple, ici on a une travée, deux travées et trois travées. Donc on a I égale à 1 ici, I égale à 2, I égale à 3. Donc c'est le nom, alors l'indice de la travée. Alors HI, c'est-à-dire que pour cette travée, le HI là, H1 est compris entre LI, L1 divisé par 13 et L1 divisé par 12 par exemple. Alors, dans l'autre cas, si nous avons une poutre secondaire, donc tout simplement on peut adapter H supérieur ou égal à la portée de la poutre de la travée divisé par 16. Alors ici, quand on parle de poutre principale et de poutre secondaire, supposons par exemple nous avons un panneau ici. Supposons nous avons un panneau, ok, et que nous avons une poutre, nous avons des poutres de part et d'autre. Nous avons une poutre comme ça, nous avons une poutre comme ça. Donc sur les quatre bords du panneau, nous avons des poutres, ok. Maintenant, la répartition des charges se fait comme suite. Donc la partie qui reçoit la plus grande charge, donc c'est la partie principale. Alors ici, les charges, par exemple, supposons la plus grande partie des charges, supposons donc c'est suivant la petite portée, suivant donc la largeur. Alors ces deux poutres comme ça, c'est là de part et d'autre, qui reçoivent la plus grande partie des charges, donc sont les poutres principales. Alors les deux autres poutres qui reçoivent comme ça les plus petites parties des charges sont les poutres secondaires. Alors on peut calculer ensuite, une fois qu'on a obtenu la hauteur de la poutre, on peut calculer la largeur, compris donc entre 0,30 h et 0,60 h. Et donc la moyenne de 0,30 et 0,60 c'est égal à 0,45. Alors on peut tout simplement directement calculer B supérieur ou égal à H, bien H sur H fois 0,45 directement. Donc 0,45 fois H directement. Généralement, on fait correspondre la largeur de la poutre à la largeur du mur. Généralement, ça se fait donc, puisque c'est simplement un prédimensionnement, donc la poutre est là et on va poser, la poutre est comme ça, donc on fait correspondre alors
on va correspondre la largeur de la poutre à la largeur du mur qui se pose directement sur la poutre. Donc là, c'est B.